Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article qui vise donc à rendre accessible des recherches en gestion pour en particulier des décideurs, des gestionnaires. Alors en voyant des décisions prises dans le domaine du développement durable, de l'environnement, de la responsabilité sociale, décisions prises par des dirigeants économiques ou politiques, vous vous êtes sans doute demandé comme moi si ces décisions ne s'expliquaient pas d'abord et avant tout par des facteurs psychologiques sous-jacents et c'est justement ce qu'on essaye d'étudier dans cet article sur les liens entre les stades de développement de la conscience des dirigeants et leur engagement environnemental, un article publié dans la revue Journal of Business Ethics et qui a été coécrit avec mes collègues Mario Caillé et Charles Baron. On dit parfois que l'objet que l'on voit le plus mal, c'est la paire de lunettes que l'on porte devant les yeux. Eh bien, c'est un peu pareil pour notre vision du monde, pour nos représentations de la réalité, dont on a rarement conscience, parce que ces représentations sont implicites, tacites, sous-jacentes à notre vision des choses, à notre perception plus ou moins élargie, plus ou moins égocentrique aussi des enjeux de société. Et ces représentations sont associés à différents types d'habiletés qui ont été particulièrement étudiés dans le développement psychocognitif et affectif de l'enfant. On voit bien que l'enfant se développe à travers plusieurs étapes, plusieurs phases qui sont clairement définies. Et certains chercheurs en psychologie développementale se sont demandé si finalement l'adulte aussi ne se développerait pas à travers plusieurs étapes, plusieurs phases qu'ils ont appelées stade de développement de la conscience ou stade de développement de l'ego ou encore logique d'action, ça dépend de la littérature. Alors, la figure que vous voyez à l'écran schématise un petit peu ces principaux stades de développement de la conscience. Chaque stade, si vous voulez, intègre et transcende les stades précédents. Et on voit se dessiner deux principaux groupes, des stades dits conventionnels, dans lesquels, grosso modo, les individus tendent à se conformer de façon plus ou moins moutonnière, je dirais, aux exigences de la société, aux normes sociales, essayer de performer à l'intérieur du modèle dominant. Ces stades représentent environ 80% de la population adulte. Et un autre groupe, c'est les stades post-conventionnels, qui peuvent eux-mêmes se découper en plusieurs niveaux et qui se caractérisent par une vision plus large, plus complexe de la réalité, une plus grande capacité d'empathie également. Il y a d'autres stades également que je n'aurai pas le temps d'écrire, comme des stades préconventionnels qui sont caractérisés par un niveau beaucoup plus grand d'égocentrisme, de narcissisme, une plus grande difficulté aussi à s'adapter à la complexité du réel. Alors, l'hypothèse qui est défendue dans cet article, c'est qu'il y a un lien étroit entre la psychologie profonde, je dirais, associée à ces différents stades et la prise en compte des enjeux environnementaux. Par exemple, on postule que les stades dits préconventionnels sont caractérisés par des dirigeants qui prennent en compte de façon relativement subalterne, secondaire, superficielle les enjeux environnementaux, sauf si évidemment ça contribue à faire mousser en quelque sorte leur image, leur ego. Alors, l'article explique pourquoi les dirigeants de type conventionnel, qui correspondent à environ 80% de la population de dirigeants, seront davantage portés vers des actions qui visent à se conformer en apparence aux attentes de la société, aux exigences réglementaires, aussi à mettre en place des systèmes de gestion basés sur des normes qui semblent a priori rigoureuses, légitimes, socialement acceptées, alors que dans les profils de type post-conventionnel, outre toutes ces mesures qui sont évidemment nécessaires, on va avoir des changements qui sont mis en place de façon plus substantielle, plus en profondeur, davantage aussi alignés avec les attentes souvent complexes de l'environnement externe, davantage à l'écoute aussi des attentes des employés, parce que ces derniers souhaitent de plus en plus s'investir, participer aux initiatives environnementales de l'organisation. Sauf que ces dirigeants post-conventionnels représentent environ 15% des profils psychologiques des dirigeants. Donc c'est quand même une minorité d'entreprises qui est portée à ce type de changement en profondeur. Alors en conclusion, cet article propose une sorte de grille, de modèle pour analyser, interpréter les défis environnementaux des entreprises à partir des qualités qui sont nécessaires pour relever ces défis et qui sont également associées à différents stades de développement de la conscience. Et
l'article soulève finalement l'hypothèse que la crise écologique que nous traversons est peut-être en définitive, en quelque sorte, une crise de conscience. Parce que, comme le soulignait Albert Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a généré ce problème. En d'autres termes, en l'occurrence, la crise ou les crises écologiques ne peuvent pas être résolues avec des modes de raisonnement de type conventionnel, basé sur le court terme, basé sur une logique économique de courte vue, basé sur la recherche des apparences, du bien-paraître à travers des mesures plus ou moins superficielles, qui sont souvent des demi-mesures. Ça appelle des changements beaucoup plus profonds, beaucoup plus substantiels, beaucoup plus à long terme, qui transcendent aussi les frontières de l'organisation, qui exigent une certaine empathie. Et ces qualités, on les retrouve surtout développées dans des profils psychologiques de type post-conventionnel. Reste évidemment à valider ce modèle et c'est ce que nous verrons dans une autre présentation, et même plusieurs autres présentations de type 5 minutes pour un article. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve tout au début de la description de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver assez facilement sur Google, de même que d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation.